Nous allons revoir les trois types de réactions nucléaires, les règles de conservation, et donc comment écrire une équation de réaction nucléaire. Alors tout d'abord, une réaction nucléaire, comme son nom l'indique, nucléaire, ça veut dire qu'elle affecte le noyau. Elle modifie ce noyau en modifiant soit le nombre de protons, soit le nombre de masses, soit les deux. Pour écrire une équation de réaction, il nous faut respecter ce que l'on appelle les règles de Soddy, donc les règles de conservation. Elles sont au nombre de 2. On doit respecter la conservation du nombre de nucléons, ou du nombre de masses, c'est-à-dire que avant réaction et après réaction, les nombres de masses doivent être égaux. Même chose pour la charge électrique, elle doit se conserver. Donc lors de la réaction, les nombres de charges avant réaction et après réaction doivent être égaux. Prenons un exemple. Fission de l'uranium. Nous devons conserver donc les nombres de masses. Donc avant la flèche, nous additionnons tous les nombres de masses. Donc 235 plus 1. Et après réaction, 94 plus 139 plus, attention, il y a un coefficient 3 devant le neutron, donc 3 fois 1. Et donc ces deux valeurs, 236, doivent être égales. Même chose donc pour les nombres de charges, Z. 92 plus 0 égale 36 plus 56 plus 3 fois 0. Donc en permanence, il faut vérifier que ces deux valeurs sont identiques avant et après réaction. Ce sont les règles de Soddy. La notation symbolique des particules reprend le même type de notation que celui adopté pour les atomes, XZA. Donc, pour un proton, puisque c'est un nucléon, son nombre de nucléons grand A égale 1, et puisqu'il porte une charge positive, son numéro Z, nombre de charges, lui aussi est égal à 1. Donc, dans la notation, le 1 en bas correspond à une charge positive, le 1 en haut, un nucléon, et nous écrivons donc P11. Pour le neutron, puisque le neutron est lui aussi un nucléon, grand A égale 1, et puisqu'il est neutre, il n'a pas de charge, donc nombre de charges Z égale 0. Donc pour le neutron, notation N01. L'électron appartient au nuage électronique, donc il n'est pas dans le noyau, son nombre de nucléons égale 0, et puisqu'il porte une charge négative moins petit e, son nombre de charges Z égale moins 1. Donc pour l'électron, notation E moins 1, 0. Et pour le positon, c'est l'inverse. Ce n'est pas un nucléon, donc nombre de masse 0, nombre de nucléons 0, grand A, et il est positif, il porte une charge plus petite e, donc sa notation c'est E, 1, 0. Alors distinguer les réactions de fusion, de fission et de désintégration. Tout d'abord, une réaction de fusion, elle s'effectue entre deux noyaux légers qui vont s'assembler et qui vont fusionner pour former un noyau plus lourd. Par exemple, dans une étoile, un noyau de tritium et un noyau de deutérium vont fusionner pour former un noyau d'hélium et éjecter un neutron. Cette réaction s'écrit comme ceci. Les nombres de masse sont bien identiques, 3 plus 2, 5. Après réaction, 4 plus 1, 5, c'est bon. Et 1 plus 1 pour Z, 2. Et de l'autre côté, 2. Les règles de Soddy sont vérifiées. Qu'est-ce qu'une réaction de fission? Alors fission, ça veut dire qu'un noyau lourd va être percuté par une particule légère très énergétique et elle va donc casser le noyau en noyau plus léger et expulser plusieurs particules qui elles-mêmes vont en cascade pouvoir percuter des noyaux lourds pour former à nouveau de noyaux plus légers, expulser à nouveau des particules. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Donc dans l'exemple qui a été choisi, un neutron vient frapper un noyau d'uranium et il forme des noyaux plus légers de krypton et de baryum en expulsant 3 neutrons. Donc cette équation respecte elle aussi les règles de Soddy. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de savoir combien de neutrons sont expulsés. Qu'est-ce qu'une désintégration? Alors spontanément, certains noyaux peuvent se désintégrer en noyaux plus légers et éjecter différents types de particules. C'est ce qu'on appelle une désintégration spontanée. Dans l'exemple, un noyau de polonium se désintègre pour former un noyau de plomb plus léger et un noyau d'hélium.
Donc pour résumer, les trois types de réactions, fusion, fission, désintégration. La fusion, deux noyaux légers forment un noyau plus lourd et peuvent éjecter une ou plusieurs particules. C'est ce qui se passe au sein d'une étoile. Une réaction de fission, donc c'est un noyau lourd qui est percuté par une particule qui arrive à haute énergie, haute vitesse, et qui va casser ce noyau en un noyau plus léger et expulser plusieurs particules qui elles-mêmes, donc en cascade, peuvent percuter des noyaux lourds. C'est ce qu'on fait dans une centrale nucléaire ou dans une bombe. Et la désintégration spontanée, donc phénomène naturel, un noyau va de lui-même se désintégrer en un noyau plus léger et expulser une particule légère, ici un noyau d'hélium.